Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, la millième vidéo, la première du deuxième cercle qui s'ouvre. Et j'ai bien tenté de programmer la fonction live sur la chaîne YouTube. Mais faute de temps et de patience, je n'y suis point parvenu. Mais je me prépare à faire des vidéos live et je vous tiendrai informé via ma page Facebook que j'annoncerai la veille et l'heure à laquelle j'entrerai en contact live avec vous. Je projette également d'organiser peut-être une émission une fois par semaine où nous échangerons, parce que la fonction YouTube permet les échanges live avec un certain nombre d'auditeurs, 10, je pense. Et là, eh bien, on pourra échanger des suggestions de lecture ou vous pourrez donner votre avis sur des livres que vous avez aimés ou des sujets qui vous touchent ou n'importe. Nous allons entrer en relation, en réciprocité, en direct. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. J'ai eu l'idée hier. Oui, hier. Et j'ai d'autres idées aussi. Et je dois vous confier que les prochains mois, la fin de l'année promet d'être très, très, très occupée car la compagnie à numéro lance 6 livres. Alors, vous vous rendez compte? Ça promet. Et certains d'entre eux sont en voie d'être montés. D'autres le sont déjà. Et là, il s'agit d'organiser la rotation des publications. Certains lancements auront lieu à ma librairie. D'autres, non. Alors, je vais vous tenir informé. L'année tumultueuse. Et semble-t-il, le fameux Saturne en Scorpion qui a traversé mon ciel astral, eh bien, est en voie d'être rétrogradé, c'est-à-dire que bientôt je vais disposer, d'ici 2 ou 3 semaines, de l'énergie suffisante pour continuer et conclure certains de ces projets. J'annonce tout de suite que dans les prochains jours, je vais vous parler dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, vers Compostelle de France Boisvert, s'ouvrir en l'amitié d'Adrien France Lanard et des éditions Louise. Attendez. Pardon. Louise Bottu. Alors voilà, c'est la millième qui commence ainsi. En fait, c'est la première. Alors, on recommence à zéro. On a refait notre énergie vitale. Et comme je le mentionnais dans la vidéo d'hier, eh bien, nous n'avons rien d'autre à attendre que le surgissement de notre propre parole. Et pour ce faire, eh bien, fermez tout, fermez les ordis, restez dans votre chambre, ouvrir un livre, refermez-le, laissez les phrases se déployer dans votre esprit, laissez-les envahir votre espace mental, laissez-vous happer par les mots, redonnez du sens à votre propre imaginaire. Alors pour débuter cette première vidéo, eh bien, je vous montre un objet unique. Tenez, je vous le montre ici. Je vais le faire tourner devant vous. Je vous montre le dos du coffret. L'unique. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je vous ai dit ou je ne vous ai pas dit que la semaine dernière, à la même heure, j'étais devenu président de la confrérie de la librairie ancienne du Québec. Mes pères m'ont choisi comme étant leur porte-parole de notre petite organisation qui compte une trentaine de membres, dont un en France. Et la moitié sont d'expression anglaise et l'autre moitié d'expression française. Et ce sont les membres d'expression anglaise qui m'ont impatronisé avec l'aval, vous vous en doutez, des Français. Alors voilà, ici je vous montre l'unique. Alors qu'est-ce que c'est? On reconnaît ou on ne reconnaît pas, mais voyez,
une litho de Bram Van Velde. Alors, je l'ouvre devant vous, vous ne le voyez pas, mais je vais un écran, je vais tout vous montrer. Alors, voilà. L'unique. Encore ici, une litho. Et c'est paru chez MAG. On va aller voir le colophon, c'est-à-dire la justification du tirage, qui généralement se trouve à la fin, mais parfois au début. Oui, et voilà à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous lire la justification du tirage, et après, je vais vous lire un tout petit extrait. De ce livre, achevé d'imprimer à Paris le 20 décembre 1973 et réunissant les 3 états du poème de Hölderlin, illustré par Bram Van Velde dans la traduction d'André Dubouchet, d'après le texte établi par Friedrich Bessner, il a été tiré 125 exemplaires sur vélin d'arche, tous numérotés. Les 25 premiers exemplaires comportant une suite des lithographies sur Japon nacrées, signées et numérotées, ainsi que quelques exemplaires réservés aux collaborateurs. Les lithographies ont été tirées sur les presses de Pierre Badet, le texte composé à la main en Baskerville capitale, italique corps 14, a été tiré par l'imprimerie Union à Paris. Les planches sont signées par le peintre, la justification par le traducteur. Notre exemplaire porte le numéro 7. Alors, je vais vous montrer quelques-unes des planches. C'est un assez gros ouvrage, difficile à manipuler. Bon, regardez celle-là. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument magnifique. Tenez. Je vous en montre une deuxième. Si vous voulez en savoir davantage sur Bram Van Velde, qui était également un ami très très proche de Samuel Beckett, je vous recommande la lecture Rencontre avec Bram Van Velde de Charles Juliet. Charles Juliet que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous lis un extrait ou deux d'Hölderlin. Peut-être une dernière planche, peut-être. Oui, oh oui, on voit ça. Regardez-moi ça. Ce sont là des livres merveilleux. Ce sont là des livres qui vont résister à tous les assauts et à toutes les séductions du numérique. La poésie, les livres de poésie doivent être faits avec un soin exigeant, avec une extrême attention. Le fond doit coïncider avec la forme. Non, faites peu de livres de poésie, mais arrangez-vous pour qu'ils restent dans l'imaginaire des lecteurs comme étant des offrandes où rien n'a été négligé. Ne soyez pas avares. Et ne soyez pas trop pressés également. Soyez pressés de vivre, cependant. Surtout par les temps qui courent, hein, cette atmosphère de sinistrose qui nous engonce les uns les autres. Il faut y résister. Voilà.
qu'est-ce que, au vieux rivage heureux, qui m'enchaîne, plus encore que je les aime que ma patrie. Car du ciel, captif moi-même, comme vendu, là je suis, où allait Apollon, souverain. Et à une jeunesse pure se laissait Zeus fléchir, et fils d'un mouvement divin, et fille, il procréait, lui, le Très-Haut, parmi les hommes. Et pensées et hautes pensées sont en nombre, jaillies du front du Père, et grande âme de lui, à homme parvenu, bruit, j'ai eu. Des lys et d'Olympie, et stationné en haut, sur le Parnasse, et par-dessus montagne de l'Isthme, et par-delà encore, près de Smyrne, et plus bas, près d'Éphèse, je suis allé. Tant j'ai vu de la beauté, et chanté de Dieu, l'image vivante, parmi les hommes, oui. Mais pourtant, vous, dieux de jadis, et tous, ô vous, les fiers enfants des dieux, il en est un encore que je cherche, que j'aime d'entre vous, ou ce dernier de votre race, de la demeure, le joyau, à moi, l'étranger, votre hôte, me le dissimulez. Et voilà. Paul Verlaine. C'est lui qui disait malheur à l'homme qui fait croître le désert, là où est le péril, ce qui sauve. Nous sommes dans des temps de dévastation, des temps d'inquiétude, où chacun d'entre nous devons devenir à la fois forteresse, à la fois citadelle, à la fois phare, à la fois rempart, à la fois protection, à la fois ouverture, à la fois fermeture à certaines choses qui désespèrent la vie. Cette chose unique, l'unique. Je vous embrasse tous, vous connaissez la suite. Merci, bonne journée. Alors voilà, c'était la 1000e. Merci.